Bonjour, je m'appelle Tian Kildenis et dans cette vidéo, j'aimerais aborder un sujet extrêmement important, à savoir celui de pardonner et de savoir pourquoi je devrais le faire. Beaucoup de gens me posent la question, pourquoi devrais-je pardonner? Il ou elle m'a blessé, alors pourquoi devrais-je pardonner? Nous verrons aujourd'hui ce que la Bible nous dit à ce sujet. Mais nous devons comprendre, mes chers amis, que tout sur cette terre tourne autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que tout tourne autour de lui, prions ensemble d'abord. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions pour cette journée. Merci car nous savons que la Bible dit où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Seigneur, nous savons que tu es ici où nous produisons cette vidéo, mais que tu seras aussi là où les gens la regarderont, où qu'ils soient. Et je prie pour que le Saint-Esprit me sorte du chemin, afin que je ne sois pas celui qui parle, mais que le Seigneur parle en moi et à travers moi et révèle la vérité sur cette affaire à ces personnes, à tes enfants. Père, merci de nous donner le pouvoir de dire à Satan, nous lions tes œuvres maintenant. C'est une terre sainte où nous produisons cette vidéo et aussi où les gens la regardent. Et tu ne voleras pas ce message de leurs oreilles, de ces enfants, et tu partiras maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, maintenant, nous prions pour que tu nous couvres avec ton sang et que tu établisses tes anges tout autour de nous, où que nous soyons, et que tu seras toi-même un mur de feu autour de nous, selon Zacharie 2, verset 5, afin que tout lieu soit un lieu sûr. Et Seigneur, nous prions que toi seul sois glorifié par la révélation dans les Écritures, et que ton Esprit Saint nous révélera les Écritures concernant ce sujet important. Merci Seigneur pour ta présence. S'il te plaît, prends-nous par la main et conduis-nous maintenant. Nous le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans cette vidéo, nous discuterons des 4 points suivants. Numéro 1, à quoi ressemblait Jésus sur la croix et qu'a-t-il fait de plus? Numéro 2, combien de fois devrions-nous pardonner? Numéro 3, Satan apporte le non-pardon. Et numéro 4, le pardon vit en moi. Ceux qui me connaissent savent que je commence toujours avec ce verset de la Bible 2, Corinthiens 1, verset 13, « Car nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous savez et que vous reconnaissez et que vous reconnaîtrez, je l'espère, jusqu'à la fin. » Depuis que le Saint-Esprit m'a montré ce verset la première fois de ma vie, il y a 21 ans, quand j'ai été sauvée, tout à coup j'ai compris que je pouvais lire la Bible telle qu'elle est écrite et comprendre ce qu'elle dit, et ensuite je dois commencer à faire ce qu'elle dit. Jésus nous a avertis en Matthieu 22, verset 29, en disant « Vous errez, ne connaissant pas les Écritures ni la puissance de Dieu. » En d'autres termes, nous sommes ceux qui font des erreurs, étant trompés de diverses manières. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas nos Écritures, et parce que nous ne connaissons pas nos Écritures, nous ne connaissons pas la puissance de Dieu. Et je peux vous dire aujourd'hui que ça a été mon problème pendant 36 ans de ma vie, jusqu'à il y a 21 ans quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus en 99. J'errais, j'étais trompée de nombreuses différentes manières. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas mes Écritures. Et vous savez pourquoi je ne connaissais pas mes Écritures? Parce que je ne connaissais pas l'auteur des Écritures. Je n'avais pas de relation personnelle intime avec le Dieu créateur. Je ne savais pas qu'en tant que personne ordinaire, je suis autorisée à avoir une relation personnelle intime avec Dieu, le Créateur. Et seulement quand j'ai appris à connaître le Seigneur Jésus-Christ personnellement, il y a tant d'années, j'ai soudainement commencé à avoir une faim en moi. Le Saint-Esprit m'a donné une faim pour lire les Écritures pour moi-même, pour ne plus écouter les opinions des autres, mais de les prendre pour moi. Et quand j'ai commencé à étudier mes Écritures par moi-même, j'ai soudainement appris à connaître mes Écritures. Et quand j'ai appris à connaître les Écritures, j'ai aussi appris à connaître la puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans mon mariage, dans ma vie personnelle, dans ma relation avec mes enfants, dans mes finances. J'ai appris à connaître la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai appris à connaître les Écritures et que j'ai appris à connaître l'auteur de l'Écriture. Et ma question aujourd'hui est, connaissez-vous déjà l'auteur des Écritures? Ou êtes-vous toujours affairé avec la religion morte? Parce que vous devez me comprendre aujourd'hui, la religion est morte. La relation avec Jésus-Christ est la vie. Et si vous n'êtes pas encore en relation avec Jésus-Christ, à la fin de cette vidéo, il y a une prière que vous pourrez faire. Et si vous la faites vraiment du fond de votre cœur, en toute sincérité, sérieusement et sincèrement, je vous le dis maintenant, le Seigneur Jésus-Christ entrera en relation personnelle avec vous et commencera à vous donner faim de sa parole et commencera à vous enseigner par son Esprit Saint, parce que le Saint-Esprit est notre enseignant. Il est le seul qui peut nous révéler ces vérités. La question est, que décidez-vous de faire? Parce que vous devez comprendre une chose, Dieu nous a donné un libre arbitre.
Vous avez une décision à prendre. Et quelle décision ferez-vous concernant l'éternité? Premièrement, nous allons maintenant discuter de ces deux sujets. Numéro 1, à quoi ressemblait Jésus qui était sur la croix et qu'a-t-il fait de plus à cet endroit? Nous lisons en Ésaïe 52, verset 14, la prophétie concernant ce à quoi Jésus ressemblait sur cette croix. Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, tellement ton visage était défait plus que celui d'aucun homme, et sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme. Et ça nous dit clairement que sur la croix, Jésus a été tellement déchiré qu'il ne ressemblait plus à un homme. J'ai posé la question, combien as-tu dû être battu et à quel point ton visage devait être une bouillie pour que tu ne ressembles plus à un homme et combien ta chair était déchirée par la façon dont ils l'ont battu, la façon dont ils l'ont flagellé, car les soldats romains étaient des professionnels. Ils savaient exactement comment flageller. Rappelez-vous qu'aucun de ses os n'était cassé. J'ai aussi une autre vidéo sur la Pâque juive par rapport à la Pâque occidentale où je discute du fait qu'aucun de ses os n'avait été brisé, mais sa chair était complètement déchirée. À quoi devez-vous ressembler pour ne plus ressembler à un homme? Combien devez-vous être déchiré, votre visage, votre buste, vos bras, vos jambes, être déchirés pour que vous ne soyez pas reconnu comme un être humain? Mon cher ami, vous qui regardez cette vidéo, devez comprendre qu'il a fait ça pour vous et pour moi. Et nous devons recevoir ça pour comprendre que nous sommes ceux qui ont été censés mourir sur cette croix à cause de nos péchés. Mais il l'a fait pour nous, en notre nom. Et pourtant, alors qu'il était tellement déchiré qu'il ne ressemblait même plus à un humain, qu'a-t-il fait? Voyez ce que la Bible nous enseigne. Luc 23, versets 33 et 34 dit, « Et quand ils furent venus au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit alors, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et j'ai posé la question, comment Jésus pouvait-il dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, car ces soldats romains étaient des professionnels et savaient exactement ce qu'ils faisaient au millimètre près pour flageller et torturer. Alors comment se fait-il que Jésus dise qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Mon cher ami, ce que Jésus disait, c'est qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des pouvoirs derrière eux, qui les poussaient à faire ce qu'ils lui faisaient à ce moment-là. Ce que nous devons comprendre et apprendre, c'est quand est-ce que vous et moi en arrivons à ce point et être capables de dire « Père, je pardonne à ma sœur, à ma mère, à mon frère, à ma maîtresse d'école ou autre, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils me faisaient. Ils ne savaient pas à ce moment-là ce qu'ils me faisaient, que ce qui m'a frappé est ce que Jésus a dit ici. » Regardez à nouveau ce verset. Et Jésus dit, « Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous, les humains, sommes prompts à dire « Je te pardonnerai pour ce que tu m'as fait, mais le Seigneur t'aura un jour. Quand tu te tiendras devant le trône, Dieu t'aura pour ce que tu m'as fait. » Et ce que Jésus nous enseigne ici, quand il dit « Père, pardonne-leur », il dit donc ici, quand ils arriveront devant ton trône un jour, s'il te plaît, pardonne-leur. Ne garde pas ou ne retiens pas ce qu'il est en train de me faire maintenant. Ne leur en veux pas quand ils se tiendront devant ton trône. Alors quand en serons-nous là et dirons, Père, pardonne ma sœur, ma mère, mon ex-mari, mon ex-femme, mes enfants, celui qui m'a tant blessé. D'abord parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient et deuxièmement, Père, je leur pardonne et je ne veux pas que tu leur en veuilles. Alors Père, je te demande aussi de bien vouloir leur pardonner. Et que lisons-nous d'autre de ce que Jésus a fait? En Luc 23, versets 39 à 43, nous lisons « Et l'un des malfaiteurs qui était pendu l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ, toi? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre répondant le reprit, disant « Et tu ne crains pas Dieu, toi? Car tu es sous le même jugement. Et pour nous, nous y sommes justement. » Lisez ça encore. Nous y sommes justement. Ces deux personnes qui étaient pendues, des deux côtés de Jésus, étaient pendues pour ce qu'ils avaient fait. Que ce soit des meurtriers, des voleurs, des violeurs, nous ne savons pas. Ils ont été pendus justement.
selon la parole de cet homme. Car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Mais celui-ci n'a rien fait qu'il ne se dût faire. Et il disait à Jésus, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et c'est une chose géniale que nous apprenons ici, parce qu'au temps de Jésus, si quelqu'un tuait quelqu'un, comme je l'ai dit, ces deux gars suspendus à côté de Jésus auraient pu être des meurtriers, des violeurs. Peut-être ont-ils tué une grand-mère, un grand-père, peut-être avaient-ils violé une petite fille de 6 ans, nous ne savons pas ce qu'ils ont fait. Pourtant, à cette époque, les familles des victimes étaient autorisées à venir se tenir au pied de la croix pour voir l'homme qui avait tué leur mère, leur père ou avait violé leur petite fille et le regarder mourir. Et ainsi exiger une vengeance, un sentiment de vengeance qui désormais était justifié car l'auteur était désormais crucifié. Je peux m'imaginer la famille des victimes de cet homme regardant les deux croix, entendant ces discussions où Jésus dit à cet homme « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ». Et je peux les imaginer criant « Non, ce n'est pas possible, il doit mourir pour la mort de mon enfant ou de ma mère ou de mon père. Il doit brûler en enfer pour l'enfer qu'il m'a fait traverser ou a fait traverser à ma famille. Il doit mourir. » He must die for the death of my child or the death of my mother or the death of my father. He must burn in hell for the hell he set me through, or he put me through, or my family through. He must die. Et je peux imaginer que Jésus les regarde avec ses yeux pleins d'amour, bien qu'ils soient déchirés, leur dire « Il a tourné son visage vers moi, il va avec moi, et vous devez apprendre à pardonner de la manière dont j'ai enseigné aux gens à pardonner. » You must learn to forgive the way I taught people to forgive. C'est ce que nous devons comprendre. Jésus fait tout différemment de ce que le monde nous enseigne. Jésus veut que nous soyons comme lui et non comme le monde. Qu'est-ce que vous et moi allons décider de faire avec ce message quand nous aurons fini de regarder cette vidéo? Qu'allez-vous faire avec ce que le Saint-Esprit a mis dans votre cœur? Allez-vous commencer à pardonner de la façon dont Jésus veut que nous pardonnions? Ou allez-vous encore vous accrocher à votre amertume, à votre manque de pardon et à votre haine? Vous avez le libre arbitre. Vous pouvez prendre une décision à ce sujet, dans la puissance de Jésus. Deuxièmement, voyons maintenant, combien de fois devrions-nous pardonner? Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné à ce sujet? Nous lisons en Matthieu 18, versets 21 et 22. Alors Pierre, s'approchant de lui, dit « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» À chaque fois que je lis ce verset, je commence à sourire parce que je peux réellement voir dans mon imaginaire Pierre venir à Jésus, pensant impressionner Jésus en disant « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner mon frère s'il pêche contre moi 7 fois ?» Ça devrait impressionner le Seigneur, mais Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. » S'il y a une chose que j'ai apprise de la Bible durant les nombreuses années passées à marcher avec le Seigneur, c'est qu'il élève toujours le standard, toujours la barre. Il n'abaisse jamais les normes, mais les élève toujours jusqu'à sa norme. Nous devons comprendre que Jésus est notre norme et que le monde n'est pas notre norme. Les autres chrétiens ne sont pas notre standard. La façon dont les gens autour de moi devraient se comporter n'est pas mon standard. Jésus-Christ est mon standard, mais ce qu'il veut que je fasse et ce qu'il dit que nous devrions faire. J'ai rencontré un de mes amis un jour et il m'a dit « Tian, laisse-moi te montrer ce que le Seigneur m'a montré concernant ce verset. » Il a sorti sa calculatrice et il a tapé 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7, 10 fois.
Puis il m'a demandé de regarder le résultat. 10 fois 7 font 282 475 249 fois. C'est pour 10 fois 7. 20 fois 7 donne le résultat inscrit ici, commençant par un 79 792 que je ne peux même pas prononcer, et je ne sais pas si vous le pouvez. Alors si 10 fois 7 font 282 millions, que font 30 fois, ou 40 fois, ou 50 fois, 60 ou 70 fois 7? Parce que Jésus a dit que tu dois pardonner 70 fois 7. Donc combien de fois vous ont blessé votre père, votre ex-mari, votre ex-femme, votre frère, votre professeur, votre fils, votre fille? Combien de fois vous ont-ils blessé? 10 fois, 1000 fois, 5000 fois? Jésus dit, en fait, pardonnez et continuez à pardonner. Il n'y a pas une quantité de temps assez importante pour couvrir ce nombre de fois. Vous n'avez même jamais vécu 282 millions de secondes si vous les additionnez ensemble. Puis une autre fois, un autre de mes amis m'a dit, Tian, j'ai calculé ça d'une autre façon. Et il a sorti sa calculatrice et il a tapé 70 fois 70 fois 70 fois 70 fois 70 fois 70 fois 70, soit 70 fois 7. Il est arrivé à ce chiffre que je vous montre maintenant sur la diapositive. Une fois de plus, je vous demande, mon cher ami, vous qui regardez cette vidéo, combien de fois cette personne que vous détestez tant vous a-t-elle blessé dans votre vie? 5000 fois? 10 000 fois? Vous n'avez même pas atteint 100 000 fois et pourtant vous refusez de lui pardonner. Mais Jésus dit, pardonnez autant de fois. En d'autres termes, Jésus dit que si vous pardonnez, c'est tout à propos de vous-même. Vous serez libéré, mais que si vous ne pardonnez pas, vous serez celui qui est lié. Lisons dans la parole ce qui se passe quand il y a un véritable pardon dans le cœur d'une personne. En Genèse 50, verset 17, nous lisons que les frères de Joseph lui envoient un message. Et c'est après la mort de Jacob, le père, et ils ont peur car Joseph est maintenant le roi d'Égypte et qu'il est juste en dessous du pharaon, et puis que maintenant que le père est mort, ils sont vraiment très inquiets que Joseph veuille se venger sur eux pour ce qu'ils lui ont fait, en le vendant comme esclave en Égypte. Et donc ils envoient ce message qui dit « Pardonne, je te prie, la transgression de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. » Personne ne peut même imaginer ne pas être d'accord avec ça. Ils lui ont vraiment fait du mal. Et maintenant, pardonne, nous te prions, la transgression des serviteurs du Dieu de ton Père. Que s'est-il passé alors dans le cœur de Joseph? Et Joseph pleura quand ils lui parlèrent. Il y a plusieurs choses que nous devons noter ici. D'abord, ils lui ont demandé de pardonner l'offense de ses frères. Alors pourquoi, en tant que chrétiens, ne pouvons-nous pas pardonner les uns les autres quand nous nous sommes blessés mutuellement? Tant de fois, nous refusons de pardonner aux frères et sœurs en Christ, même s'ils nous ont fait du mal, même s'ils nous ont fait du tort. Et regardez ça. Ils disent, « Pardonne l'offense des serviteurs du Dieu de ton Père. » Ainsi, nous sommes aussi serviteurs du Dieu de notre Père, et pourtant, tant de fois, nous, chrétiens, ne pouvons même pas nous pardonner les uns les autres. Mais le cœur de quelqu'un est ouvert au pardon comme celui de Joseph. Il pleura et il leur pardonna et leur dit, « Vous savez quoi? Dieu avait un autre plan pour moi. Vous pensiez m'avoir fait du mal, mais Dieu avait le plan de m'amener à cet endroit pour que vous et notre Père soyez également sauvés. » Joseph a pleuré et il leur a pardonné. Pouvons-nous aussi parvenir à ce stade dans nos vies personnelles? Dans le psaume 86, verset 5, nous lisons, « Car toi, Seigneur, tu es bon, prompt à pardonner, et grand en bonté envers tous ceux qui crient vers toi. » Nous devons comprendre une chose, c'est l'un des traits de caractère de Dieu que vous et moi servons. Il est bon et prêt à pardonner. Il est assis sur son trône et est toujours prêt à pardonner et est abondant en miséricorde à tous ceux qui l'invoquent. Alors il est prêt à pardonner à tout moment si nous sommes disposés à confesser nos péchés selon sa parole. Nous lisons en 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Veuillez relire à ça avec moi. Si nous confessons, reconnaissons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Pourquoi? Parce que le psaume 86, verset 5 dit qu'il est bon et prompt à pardonner à tout moment. Il veut juste que nous venions reconnaître nos péchés et de les lui confesser. Pas de les confesser à un prêtre comme dans l'Église, mais de les confesser à Dieu parce qu'il est celui qui est fidèle et juste pour pardonner nos péchés. Aucun être humain ne peut pardonner nos péchés. Seul Dieu peut pardonner nos péchés. Aucun prêtre, aucun pasteur, aucun être humain ne peut nous absoudre de nos péchés. Seulement Dieu peut faire ça. Puis nous lisons en Ésaïe 43, verset 25, qu'il dit « C'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai pas de tes péchés. » Relisez ce verset. Qui efface notre transgression. Dieu le fait. Pas un pasteur ou un sacrificateur ou un révérend. Dieu efface notre transgression et il ne se souviendra pas de nos péchés. Puis nous lisons dans un deuxième verset en Jérémie 31, verset 34, « Et ils n'enseigneront plus chacun son prochain et chacun son frère, disant, « Connaissez l'Éternel, car ils le connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Si nous confessons nos péchés, Dieu dit qu'il ne se souviendra pas de nos péchés, qu'il ne se souviendra plus jamais de nos péchés. Et puis il répète ça en Hébreux 8, verset 12, dans le Nouveau Testament. « Car je serai clément à l'égard de leur injustice et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, ni de leur iniquité. » Et encore une fois, il le répète en Hébreux 10, versets 16 et 17. « C'est ici l'alliance que j'établirai pour eux après ces jours-là, dit le Seigneur. En mettant mes lois dans leur cœur, je les écrirai aussi sur leur entendement, et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Comprenez-vous plus clairement? Dieu dit que si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons que nous avons péché, « Seigneur, tu sais, j'ai attristé mon ami aujourd'hui. J'ai maudit cette personne aujourd'hui, quel que soit le cas. J'ai transgressé, Seigneur. Je le confesse comme étant un péché aujourd'hui. » Alors il dit, « Je te pardonne et je te purifie de tout péché et de toute injustice et je ne me souviendrai plus de tes péchés, plus jamais. » Mais Satan essaie de continuer de vous rappeler ce péché. Et si je viens devant le Seigneur et que je dis « Seigneur, je suis vraiment désolé pour ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Je confesse mon péché. » Il dit « Mon fils, je te pardonne. Continue ta vie. » Je continue ma vie. 2 semaines plus tard, je me tiens devant le Seigneur. « Seigneur, je suis vraiment désolé, me revoilà encore. » Il dira « Mon fils, quand étais-tu ici la première fois? Parce que, rappelle-toi, je dis que si tu avoues, je ne me souviens plus de tes péchés. Alors selon moi, tu ne te tiens pas devant mon trône pour la deuxième, la troisième ou la quatrième fois. Tu te tiens devant mon trône pour la première fois. Parce que la fois précédente où tu as confessé tes péchés, je t'ai pardonné selon ma parole et j'ai dit que je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ne comprends-tu pas ce que j'essaie de te dire par ma parole, mon fils? Pourquoi te frappes-tu encore la tête avec ça? Parce que tu écoutes les mensonges du diable, qui t'accuse dans tes propres pensées, dans ton propre esprit, en te disant que tu n'es pas pardonné. Alors que ma parole dit que si tu confesses ton péché, je te pardonne et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Quel Dieu génial nous servons! Un Dieu qui est prêt à pardonner. Mais poursuivons. Dans le psaume 103, versets 2 et 3, on lit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » Regardez ça, qui pardonne combien? Toutes tes iniquités. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous confessions notre iniquité et que nous confessions les péchés que nous avons commis ce jour-ci ou la semaine dernière ou autre. Vous savez, si j'arrive à vivre dans la confession, sachant que cela fait partie de ma vie, alors je peux me purifier devant le Seigneur quotidiennement et dire « Seigneur, je confesse ce que j'ai fait aujourd'hui. Merci Seigneur. Je reçois ton pardon selon ta parole. » Et puis nous lisons en Michée 7, verset 19, « Il aura encore une fois compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités et tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. »
J'ai écouté un prédicateur une fois prêchant à ce sujet qui a dit, vous savez quoi? Dieu prend vos péchés, si vous les avez avoués, et il les laisse tomber dans l'océan le plus profond, puis il met un panneau interdit de péché. Pourquoi? Parce que nous sommes si susceptibles d'y retourner et de repêcher tous ces péchés et de le mettre sur notre dos de nouveau. Nous aimons tant porter toutes ces charges sur notre dos, alors que Dieu dit, je chasse tes péchés dans les profondeurs de la mer, ne va pas les repêcher. Les gens me disent, Tiane, tu ne sais pas ce que j'ai fait, tu ne sais pas combien j'ai péché. Alors je leur dis, non, je ne sais pas, mais Dieu sait. Et il dit en Ésaïe 1, verset 18, « Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine. » C'est Dieu qui parle. Et il dit encore, d'accord, tu dis que je ne te pardonnerai pas, mais viens raisonner avec moi maintenant. Laisse-moi te dire, peu importe si tes péchés sont aussi écarlates, ils seront aussi blancs que la neige. Peu importe s'ils sont rouges comme du cramoisi, ils seront comme la laine. Que choisissez-vous de croire, mon cher ami? Croyez-vous Dieu? Ou choisissez-vous de croire le diable qui vous accuse dans votre propre esprit avec les pensées qu'il ne cesse de mettre dans votre esprit? Te souviens-tu de ceci? Te souviens-tu de ça et de celui-ci? Et penses-tu vraiment que Dieu peut te pardonner? J'ai fait tellement de mauvaises choses qu'il n'y a aucun moyen que Dieu me pardonne. Je vous le dis aujourd'hui, mon cher ami, en regardant cette vidéo, nous servons un Dieu qui est prêt à pardonner. Nous ne servons pas un Dieu qui est assis sur son trône et qui n'attend que la première erreur que commettent ses enfants pour pouvoir les envoyer en enfer. Ce n'est pas le Dieu que je sers. Je sers un Dieu qui est prêt à pardonner, un Dieu bon qui est plein de miséricorde. Allez-vous choisir d'accepter sa miséricorde aujourd'hui pour venir aussi à lui et lui dire « Seigneur, je confesse mes péchés. J'avoue que je suis un pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur. » C'est la prière qui se trouvera à la fin de cette vidéo. Et lui dire « Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. » Mais alors, mon cher ami, si vous croyez vraiment ce que je vous dis aujourd'hui, de la parole de Dieu, alors vous devez aussi recevoir ce pardon. Parce que de nombreuses personnes disent les mots, mais ils ne reçoivent pas vraiment le pardon dans leur propre cœur, parce qu'ils ne pensent pas vraiment que c'est vrai, et continuent à croire le mensonge. Bien qu'ils entendent la vérité, ils aiment croire le mensonge, parce qu'en fait, ils veulent toujours avoir cette amertume et ce manque de pardon en eux, parce que pendant un moment, c'est en ça qu'ils ont trouvé leur identité. Ils ont trouvé leur identité dans ce qui fait mal, dans ce manque de pardon. Et donc, ils ne veulent pas le relâcher dans les mains d'un Dieu bon et plein de miséricorde, plein de bonté et prêt à pardonner. Vous le pouvez. À vous de décider aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé à cette vidéo, comment elle est arrivée sur votre ordinateur, votre téléphone, votre iPad, mais elle vous est parvenue. Dieu a un message pour vous et il vous dit, « Mon enfant, viens à moi. Je suis prêt à te pardonner. Viens m'avouer ta peine pour que je te pardonne. Et ensuite, je prendrai tous tes péchés et je les jetterai dans l'océan le plus profond. Mais alors, mon enfant, ne va pas les repêcher. Reçois mon pardon et marche dans ma victoire. Qu'allez-vous choisir de faire? Troisièmement, nous allons voir que Satan apporte le non-pardon et la diapositive suivante vient d'une autre de mes vidéos, disponible aussi sur YouTube, sous le titre « Identifier le mensonge de Satan ». C'est juste une diapositive de cette vidéo dont j'aimerais discuter avec vous rapidement. Satan, d'autre part, apporte le non-pardon et l'amertume. Satan est le père du mensonge et il nous ment. Quand nous croyons ce mensonge, l'esprit de mensonge ouvre la porte à l'esprit de peur. Et 2 Timothée 1, verset 7 dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de conseil. » Nous devons comprendre une chose. La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient du diable. Si nous croyons le mensonge, nous commençons à avoir peur. Et l'esprit de peur ouvre maintenant la porte à l'esprit d'agressivité. Parce que j'ai peur de ma situation. Je ne sais pas comment gérer ma situation au pouvoir et à l'autorité de Jésus-Christ. Je deviens maintenant agressif, colérique et irrité. Et ce qui se passe maintenant, l'esprit d'agressivité ouvre maintenant la porte
où quelqu'un m'a fait mal, et je sors de sa chambre ou hors de son bureau, et le Saint-Esprit me dit, Tian, tu sais ce que tu es censé lui pardonner maintenant? Combien de fois? 70 fois 7. Je réponds, Seigneur, il m'a fait mal, je suis désolée. Il m'a fait trop mal, et désormais je ne peux pas lui pardonner, et je m'éloigne. Immédiatement, ça ouvre la porte à l'esprit de non-pardon qui entre dans ma vie. Car maintenant, je désobéis à la parole de Dieu, disant pardonne 70 fois 7. Et cela fait place au diable. Éphésiens 4, versets 26 et 27 dit ne pas céder de place au diable. Donc je cède maintenant la place en refusant de pardonner. Je cède la place à l'esprit de non-pardon, et l'esprit de non-pardon ouvre la porte à l'esprit d'amertume. Et l'esprit d'amertume ouvre la porte à l'esprit de rébellion. La peur et l'agressivité sont toujours la première ligne d'attaque de Satan. S'il ne m'attaque pas sur la première ligne avec la rébellion, il m'amène contre Dieu parce que je désobéis à sa parole. Sinon, il me descend jusqu'à l'esprit de lourdeur qui ouvre la porte maintenant dans ma vie à l'esprit de dépression. D'où vient la dépression? Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une condition médicale, c'est un esprit. Cela découle de l'esprit de peur. Qui dit ça? La Bible dit ça. Dans une de ses versions, en Proverbe 12, verset 25, nous lisons « L'inquiétude dans le cœur d'un homme cause la dépression ». Qu'est-ce que l'inquiétude, l'anxiété? C'est de la peur qui, dans le cœur de l'homme, provoque la dépression. Et si je ne m'en occupe pas, la dépression ouvre maintenant la porte à l'esprit du suicide. Et les gens se suicident. Mes chers amis, vous devez comprendre une chose. Toutes ces choses que j'ai montrées ici, et comme je l'ai dit, j'en discute beaucoup plus dans la vidéo « Identifier le mensonge de Satan », mais ce sont tous des esprits démoniaques. Éphésiens 6, verset 12 dit « Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, les autorités, les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. » C'est ce contre quoi nous luttons, pas contre les personnes. Vous n'êtes pas dans une guerre contre votre mari, votre femme, votre ex-mari, ex-femme, votre mère, votre père ou les gars qui vous ont violé. Vous n'êtes pas dans une guerre charnelle contre cette personne. Vous êtes en guerre contre les esprits démoniaques qui essaient de vous entraîner dans l'agressivité, le non-pardon, l'amertume, la rébellion, la lourdeur, la dépression et le suicide. Ils veulent vous tuer. Allez-vous le leur permettre? Nous devons comprendre une chose, Dieu ne nous donne pas ces choses. C'est Satan et ses démons qui amènent ça dans nos vies. Nous lisons en Matthieu 18, versets 23 à 35. Cette parabole que Jésus dit. C'est pourquoi le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui voulut compter avec ses esclaves. Et quand il eut commencé à compter, on lui amena un qui lui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son seigneur ordonna qu'il fût vendu, lui et sa femme, et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que le paiement fût fait. L'esclave donc, se jetant à ses pieds, lui rendit hommage, disant « Seigneur, use de patience envers moi, et je te payerai tout. » Et le seigneur de cet esclave-là, touché de compassion, le relâcha et lui remit sa dette. Mais cet esclave, étant sorti, trouva un de ceux qui étaient esclaves avec lui, qui lui devait 100 deniers, un tout petit montant. Et l'ayant saisi, il l'étranglait, disait « Paye si tu dois quelque chose. » Celui-ci, donc qui était esclave avec lui, se jetant à ses pieds, le supplia « Use de patience envers moi et je te payerai. » Exactement de la même manière que lui avec le roi plus tôt, et il ne voulut pas. Mais il s'en alla et le jeta en prison jusqu'à ce qu'il eût payé sa dette. Or, ceux qui étaient esclaves avec lui, voyant ce qui lui était arrivé, furent extrêmement affligés et s'en vinrent et déclarèrent à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors son seigneur, l'ayant appelé auprès de lui, lui dit « Méchant esclave, je t'avais remis de cette dette parce que tu m'en avais supplié. N'aurais-tu pas dû avoir pitié de celui qui est esclave avec toi, comme moi aussi j'ai eu pitié de toi ?» Et son seigneur, étant en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qui lui était dû. Ainsi, aussi mon Père céleste vous fera, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, chacun à son frère. Qui sont les bourreaux dans votre vie et dans la mienne? Si nous ne pardonnons, ces esprits de non-pardon, d'amertume, de rébellion, de lourdeur, de dépression, qui essaie de me tuer, me tourmente et que je ne peux pas dormir la nuit, car je pense à des façons de blesser cette personne qui m'a blessé,
à comment lui faire du mal. Il me tourmente parce que je refuse de pardonner à la personne, alors que Dieu m'a pardonné des péchés bien pires que ce que cette personne m'avait fait. Luc 6, verset 37 dit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez point condamnés. Acquittez et vous serez acquittés. » Mon cher ami, il y a un message très important là-dedans. Pardonnez et vous serez pardonnés. En d'autres termes, le pardon, c'est tout à propos de vous. Le pardon vous libère. Le non-pardon que Satan apporte dans la vie, quelqu'un m'a dit une fois, c'est comme de boire une tasse de poison et espérer que ce soit l'autre qui meurt. Non, 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 vous allez mourir parce que vous êtes celui qui boit cette coupe de non-pardon, d'amertume, de rébellion, de lourdeur, de répression et éventuellement de suicide. C'est vous qui mourrez parce que vous refusez de pardonner. Si vous pardonnez par contre, vous serez pardonné. Si vous pardonnez, vous serez libéré. C'est ce que nous devons comprendre. Le moment où vous pardonnez à quelqu'un ne veut pas dire que vous êtes là en train de dire qu'il a raison et que vous avez tort, ou qu'elle a raison et que vous aviez tort. Ce n'est pas ça le pardon. Il s'agit de vous libérer des liens que Satan veut utiliser contre vous à travers la rancœur, l'amertume, la rébellion et la haine. Et vous serez délivrés. Pourquoi? Parce que la Bible dit « Pardonnez et vous serez pardonnés ». Nous lisons aussi en Matthieu 5, versets 23 et 24. « Si donc tu offres ton don à l'autel, et que là il te souvienne que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton don devant l'autel et va d'abord, réconcilie-toi avec ton frère, et alors viens et offre ton don. » Le monde vous dit, s'il a quelque chose contre vous, laisse-le venir à vous et demandez-lui de s'excuser. Non, Dieu dit que s'il a quelque chose contre vous, vous allez vers lui. Et c'est ce que le Seigneur m'a appris. J'ai dû aller vers des gens qui m'avaient blessé dans le passé pour leur dire que je leur pardonne et que je les bénis, et puis le Seigneur m'a libéré. Il a ôté toutes les montagnes de douleur de mon dos. Je vais vous expliquer ça aussi. En Matthieu 6, verset 12, nous lisons « Et remets-nous de nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. » Lisez simplement ce que ça dit. Rappelez-vous maintenant 2 Corinthiens 1, verset 13. « Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous savez et reconnaissez. » Ici, nous lisons que la Bible dit de nous pardonner de nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. En d'autres mots, de la même manière, ou comme nous pardonnons à nos débiteurs. « Seigneur, mon frère m'a blessé aujourd'hui. Je lui ai pardonné 5%. Alors, Seigneur, s'il te plaît aussi, pardonne juste 5% aujourd'hui. » Ou, Seigneur, mon frère m'a blessé aujourd'hui, je lui ai pardonné à 100%. Alors, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi 100%. Alors, pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs, de la même manière que nous pardonnons à nos débiteurs. En Matthieu 6, versets 14 et 15, nous lisons que Jésus dit « Car si vous pardonnez, et le mot ici en grec est « aphiemi », aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et je pose la question, que peut bien un homme ou une femme sur cette terre vous avoir fait pour que vous preniez le risque que votre Père céleste ne vous pardonne pas vos offenses? Car maintenant, vous jouez avec l'éternité. Alors, allez-vous prendre ce risque parce que vous refusez de pardonner à quelqu'un d'autre? Laissez-moi vous expliquer quelque chose dans ce verset. Le mot grec que je vous ai montré, aphiemi, signifie la chose suivante. Ça signifie qu'à l'époque de Jésus, quand quelqu'un avait assassiné quelqu'un d'autre, le tueur était exécuté de l'une de nombreuses façons suivantes. La croix était un moyen de l'exécution. L'une des façons dont les meurtriers étaient exécutés, la lapidation, être lapidé à mort avec des pierres, était un autre moyen. Et il y avait un troisième moyen d'exécution au temps de Jésus. Si j'avais tué quelqu'un, il prenait le cadavre et l'aurait attaché à mon dos avec des cordes, et j'aurais dû me promener en ville avec ce cadavre jusqu'à ce que les asticots l'aient dévoré.
and then I would have to walk around town with that dead body upon my back until the worms, the maggots, consumed him from off my back. But what happened to me as well? Qu'est-ce qui me serait arrivé alors? Les asticots auraient fini par pénétrer dans mon corps et auraient commencé à me consommer, et je serais mort avec ce corps sur le dos. Saviez-vous, mon cher ami, que le mot « aphiémie » signifie littéralement « couper les liens de la mort qui lient le corps accroché à votre dos ». Alors Jésus a dit que si vous pardonnez, vous ôtez ces cadavres de votre dos afin que vous puissiez marcher debout. De nouveau, je dis, si vous pardonnez, c'est pour vous. Cela vous libère, car vous ôtez ce cadavre de votre dos. Vous pourriez avoir sur le dos le corps de quelqu'un qui vous a agressé ou violé alors que vous n'étiez qu'un jeune enfant. Pardonnez, afin que vous puissiez enlever ce cadavre de votre dos. Vous pourriez avoir un cadavre sur le dos de ce super professeur ou plusieurs professeurs qui vous ont insulté, harcelé, intimidé. Vous pourriez avoir un cadavre dans le dos d'un intimidateur à l'école que vous n'avez jamais pardonné. Vous pourriez avoir un cadavre sur le dos de votre ex-mari, ex-wife, ex-femme, ou quelqu'un qui vous a blessé au travail, un collègue ou autre. Pouvez-vous voir combien de cadavres vous pouviez porter sur le dos? Pas étonnant que vous marchiez comme ça dans la vie. Pas étonnant que vous ne puissiez pas vous tenir debout. Pas étonnant que vous n'obteniez pas de percées dans vos émotions et dans votre vie parce que vous refusez d'enlever les cadavres de votre vous. Parce que vous refusez de devenir obéissant à Jésus-Christ. Vous refusez de devenir obéissant à ce qu'il nous a dit il y a 2000 ans. Pardonnez et vous serez pardonnés. Parce que si vous pardonnez, votre Père Céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. Alors qu'allez-vous faire? Allez-vous prendre ce risque? C'est votre haine et votre manque de pardon qui, vous le savez désormais, ont été amenés par Satan. Allez-vous permettre que cela empêche de demander pardon à notre Père Céleste de vous pardonner? Allez-vous vous élever jusqu'à une position supérieure à celle de Dieu en refusant de pardonner? C'est une décision que vous devez prendre. Personne ne peut le faire à votre place. Vous seul pouvez prendre cette décision. Une autre chose que nous devons comprendre, sur votre dos, il se pourrait que ce soit vous-même que vous portiez. Beaucoup de gens viennent me voir et disent « Tian, j'ai pardonné à tout le monde autour de moi, mais je ne peux pas me pardonner à moi-même. Je suis tellement en colère contre moi-même pour les erreurs que j'ai commises dans le passé, les choses que j'ai faites. Je suis tellement en colère. Je lui ai pardonné à elle, à lui, mais pas à moi. » Mon cher ami, si Dieu vous a pardonné et que vous refusez de vous pardonner à vous-même, vous vous élevez au-dessus de lui, à nouveau, parce que si Dieu a dit « Mon enfant, je te pardonne » et que vous, vous dites « Seigneur, merci de m'avoir pardonné, mais je ne peux pas me pardonner », vous vous élevez au-dessus de Dieu. Comment osez-vous faire ça? Si Dieu vous a pardonné, vous devez certainement aussi vous pardonner. En Luc 17, versets 3 et 4, nous lisons « Prenez garde à vous-même. Si ton frère pêche, reprends-le. » Qu'apprenons-nous ici? Cela ne signifie pas que si quelqu'un m'a blessé, je dois simplement lui pardonner et ne rien lui dire. Non, l'instruction de Jésus est de le réprimander, de lui faire savoir « Frère, ce que tu viens de faire m'a blessé. » Ou « Ma sœur, ce que tu viens de faire m'a blessé. S'il te plaît, ne refais plus ça. Je te réprimande maintenant. » Et s'il se repente, pardonnez-lui. Et s'il a transgressé ses règles 7 fois en un jour et encore 10 fois de plus, et qu'il vous dise « Je me repens », vous devez lui pardonner. Immédiatement, les gens me disent « Et s'il ne se repent pas ?» Alors vous avez fait votre part. Alors vous vous éloignez et vous dites « Seigneur, je lui ai pardonné, et Père, je te demande de lui pardonner aussi. » Alors vous êtes libre. Et ce qu'il fait maintenant, après que vous lui ayez dit, est maintenant entre lui et le Seigneur. Nous devons comprendre une chose, le pardon nous libère. J'ai dû pardonner plusieurs personnes dans ma vie personnelle. Des personnes qui m'ont fait perdre mon entreprise il y a longtemps, des gens qui m'ont poignardé dans le dos, des gens qui disent des choses sur moi, des gens qui ont écrit de mauvaises choses dans des lettres contre moi. Le Seigneur m'a renvoyé vers elles pour aller les racheter et pour leur parler individuellement en leur disant « Je te pardonne et je te demande de me pardonner pour les choses que je t'ai dit qui t'ont blessé. »
Et à chaque fois que je sortais de cette situation spécifique, je pouvais sentir une montagne tomber de mon dos et j'étais libre. Il n'y avait plus de tourments me tourmentant. Il n'y avait plus d'esprit de rancune, d'amertume, de rébellion me tirant vers le bas parce que je refusais de pardonner. J'étais désormais libre parce que j'avais obéi à la parole de Dieu. Que choisissez-vous de faire? Quatrièmement, terminons cette vidéo avec le « Pardon vit en moi ». Nous lisons en Matthieu 9, verset 6. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, qui est le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ, a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Acte 5, verset 31 dit « C'est lui, Jésus, que Dieu a exalté par sa droite, Prince et Sauveur, afin de donner la repentance à Israël et la rémission des péchés. » Donc Jésus a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés, et il donne une repentance et le pardon des péchés. Ensuite, nous lisons en Acte 13, verset 38, « Sachez donc, hommes frères, que par lui vous êtes annoncé la rémission des péchés. » Et dans Éphésiens 1, verset 7, il est dit, « En qui nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des fautes. » Donc ces 4 versets m'enseignent que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés sur terre. Il donne la repentance et le pardon des péchés. Il prêche et à travers lui, le pardon des péchés est prêché. Et en lui, nous avons le pardon des péchés. Les gens me disent, « Ok, Tian, où veux-tu en venir ?» Mon point se trouve dans le verset suivant, en Galates 2, verset 20. Il dit, « Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Mon cher ami, je vous demande aujourd'hui, c'est celui qui a le pouvoir de pardonner le péché, qui donne le pardon, qui prêche et par qui est prêché le pardon, et en qui nous avons le pardon, si cette personne vit en moi, comment puis-je jamais refuser de pardonner? Parce que si je fais ça, je me place au-dessus de Dieu, comment puis-je en arriver à ce point, qui est de dire, je refuse de pardonner, je ne te pardonnerai pas. Tu peux faire ce que tu veux, je refuse de te pardonner. Alors que je prétends être un chrétien, que je me dis né de nouveau, que je me considère rempli de l'Esprit, et pourtant, je refuse de pardonner. Comment puis-je faire ça si j'ai ce Dieu qui est prêt à pardonner, qui prêche le pardon, qui a le pouvoir de pardonner, et en qui nous avons le pardon? S'il vit en moi, comment oserais-je refuser de pardonner? Il n'y a aucun moyen que je puisse faire ça. Si vous avez ce Dieu en vous, si vous êtes un chrétien, et si vous n'êtes pas encore un chrétien, vous prenez la décision aujourd'hui de pardonner aussi aux chrétiens qui pourraient vous avoir blessé par le passé et prier la prière que j'ai à la fin de cette vidéo, afin que vous puissiez recevoir ce Dieu qui est prêt à vous pardonner vos péchés aussi dans votre vie, afin que vous puissiez marcher la marche avec lui, parce que l'éternité attend et que nous allons tous mourir un jour. Êtes-vous prêt à rencontrer ce Dieu qui a dit « J'étais assis sur mon trône en attendant que tu viennes me demander pardon et je te l'aurais donné, car je suis prêt à pardonner. Mais si tu as refusé de venir à moi, qu'allez-vous dire à Dieu ?» En Éphésiens 4, verset 32, nous lisons « Mais soyez bons les uns envers les autres, compatissons, vous pardonnant les uns les autres, comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné. » En Colossiens 3, verset 13, « Supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. » Comment Christ nous a-t-il pardonné, mes chers amis? Inconditionnellement. Alors que Dieu dit ici, il dit, comme Christ vous a pardonné, tout comme Christ vous a pardonné, faites-le aussi désormais. Nous sommes si prompts à dire, je te pardonnerai, mais tu ne remettras plus jamais les pieds chez moi. Ça me semble être une condition.
Alors je dois I comprendre une must chose. understand one thing. Si je pardonne à cette personne ce qu'il a fait, je dois lui pardonner du fond du cœur, sans I condition. must forgive him from my heart unconditionally. But we must Mais il faut also aussi comprendre une chose. Il y a une période de dédommagement que certaines personnes doivent subir. For example, Par exemple, if a family friend si un ami de ma has famille a molested your agressé young daughter, votre jeune fille, forgive him. pardonnez-lui. Why? Pourquoi? So that you Afin can que be vous set puissiez free, vous that you don't libérer have to et n'ayez wear pas à porter his son corps body sur on votre your dos, back, pour so pouvoir that lui you faire can face face him à travers through tout ce anything that qui must be doit gone se through, faire, through à any, travers toutes les mesures disciplinary disciplinaires, measures, toutes les any affaires court judiciaires cases qui that pourraient might avoir come or lieu whatever ou the case autres. may be. Forgive him Pardonnez-lui, so that afin you que vous can puissiez le look him regarder in dans the les eye yeux and do et faire what ce qui must doit be être done. fait. But you know what? If you have forgiven him, Mais si vous lui avez and he pardonné, has gone qu'il a through his traversé sa period of période de restitution, restitution, then alors I will je allow lui him in permettrai my d'entrer house dans ma again. maison de But nouveau. if he has Mais not s'il n'a gone pas through that traversé period cette période de of restitution, restitution, de faire ce of qui doit doing être what fait must be légalement done ou legally autre, or whatever je ne the vais case pas may be, le laisser I entrer will dans ma not maison going to avec allow ma fille de nouveau into my house avant qu'il with n'ait my fait ce que la daughter parole again dit. before he has not Il y a une done what the restitution à word faire. also says. There is a restitution to be done. So you must Alors vous understand devez this. comprendre ça. I Je lui forgive him pardonne inconditionnellement pour que je puisse so lui that I faire can face, face quelles que him soient les in circonstances, whatever circumstances mais je he ne might. le laisse pas près de ma fille s'il n'y a I will pas not allow encore him eu de close période to de my daughter restitution, if there is no restitution yet. If he has not s'il n'a gone pas through suivi de traitement, de treatment conseils, or de counseling délivrance ou quoi or que ce soit qui était deliverance or nécessaire. whatever is needed, only Seulement when he lorsqu'il has sera gone passé through par that ça, je will I lui allow permettrai him de nouveau. again. But Mais le the pardon, qui est un forgiveness don that's conditionnel, unconditional comes vient de from mon my cœur, heart, so that alors I que je know I'm not sache que je ne carrying porte that plus ce manque de unforgiveness pardon, or bitterness cette and that dead amertume, body on ce my back cadavre anymore. sur mon dos. I'm free Je to suis face libre de the faire face aux consequences. I'm free conséquences. Je to suis face libre the d'affronter la situation, situation, whatever quelle qu'elle that soit. might be. And then we read Nous in lisons en Luke 6, Luc verse 6, 46, verset that Jesus 46, says, que "And Jésus why dit call ye « Et me pourquoi Lord, m'appelez-vous Lord, Seigneur, Seigneur, et ne and do faites-vous not pas ce the que je dis ?» things which I say. And Et this is c'est one une thing I chose que learned j'ai the past apprise au 21 cours des years, that the 21 Bible dernières is a années, book que la that Bible must est un be livre done. qui doit être We fait. don't Nous just ne nous call on contentons Jesus pas saying, d'invoquer "Lord, Lord," Jésus we must Seigneur, start to Seigneur. do Nous the devons things commencer à which faire he les says. choses If qu'il he dit. says forgive S'il dit 70 pardonne, times 7, we must 70 do fois that. And 7, people nous say, devons "No, le but faire. yeah, Les I gens disent cannot Tian, forgive." je ne Yes, peux you pas can in pardonner. your own Si, vous power, le and that pouvez. is why we C'est read en in votre Philippians 4, pouvoir et verse c'est pourquoi nous 13, lisons en "I Philippiens can 4, do verset 13, all Je puis things toutes choses through en celui Christ qui me which fortifie. strengtheneth me." I can do all Je peux things. tout I can faire. Je peux forgive pardonner à anybody. n'importe I qui. can Je peux forgive me pardonner myself à travers le through Christ Christ qui me which strengtheneth fortifie. me. But then I must Mais alors ask je him, dois lui "Lord demander, Jesus, Seigneur, please Jésus, give s'il me te plaît, your donne-moi la strength. force. Give Donne-moi me ta your force strength to pour forgive my pardonner à ma grandmother. grand-mère. Give me Donne-moi your ta strength force to pour forgive pardonner à my mon teacher. professeur. Give me Donne-moi your ta strength force to pour forgive my pardonner father, à mon my père, à mon ex-husband, my ex-mari, à mon ex-wife. Give ex-femme. me your Donne-moi ta strength force pour que so je that puisse I can me forgive pardonner. myself." And then you can Et do puis that. vous pouvez le So faire. there's no such Donc il n'y thing a that rien you que vous ne cannot puissiez do that. faire. Et c'est aussi intéressant And pour it's moi. also interesting for Et me. avant de terminer, je veux vous And montrer une before I petite end, vidéo que j'ai trouvée I sur want to show YouTube. you a little video clip that I got on YouTube. You know, Vous savez, ce que what je viens I've de just shared partager with you avec comes vous from the vient de Word la of parole God. de Dieu. It's been in the Word of God for C'est dans la parole de thousands Dieu of depuis years. des milliers d'années. The fact that Le fait God que says, Dieu if you dise, forgive, si vous pardonnez, you can vous be pouvez forgiven. être pardonné. If you Si vous forgive, pardonnez, vous you will n'aurez not pas have bitterness d'amertume, or de manque de unforgiveness in you pardon, anymore. et And vous you serez can be libérés, set free même even des from maladies. illnesses. This is what C'est ce we que nous read in lisons the dans la Bible, Bible, because parce we que nous understand comprenons that que l'amertume et le bitterness non-pardon and amènent unforgiveness également différents types de brings cancers. different kinds of cancers as well. Now, Regardez just cette watch petite this little vidéo video où le monde where laïque est the soudainement secular entré dans world le train en marche, parlant de la thérapie du pardon. also got onto the bandwagon. Speaking about forgiveness therapy. Just listen Écoutez ce to qu'ils what they disent say on dans this cette video. vidéo. Saviez-vous que le non-pardon peut en fait vous rendre malade? C'est classé comme une maladie dans les livres médicaux. Maintenant, la thérapie du pardon est en train d'être utilisée pour aider à traiter des maladies comme le cancer. Dr. Stephen Stanford, un chirurgien du cancer, dit que le non-pardon rend les gens malades et les maintient malades. C'est important de traiter les blessures et les troubles émotionnels parce qu'ils peuvent vraiment entraver des réactions au traitement et même la volonté de quelqu'un de poursuivre son traitement. De tous les patients atteints de cancer, 61% ont des problèmes de pardon et parmi ceux-ci, plus de la moitié sont graves. Selon les recherches du Dr. Michael Berry, un pasteur et l'auteur du livre « Le projet de pardon ».
Ces émotions négatives, cette colère et cette haine créent un état d'anxiété chronique.
L'anxiété chronique produit de manière très prévisible de l'adrénaline et du cortisol qui épuisent la production de cellules tueuses naturelles qui sont le fantassin de votre corps dans la lutte contre le cancer. Quand une personne pardonne du fond du cœur, ce qui est bien sûr l'étalon d'or que nous utilisons en Matthieu 18, le pardon du fond du cœur, nous constatons qu'ils sont capables de trouver un sentiment de paix. Assez souvent, nos patients se réfèrent à ça comme à un sentiment de légèreté. Laurie, nous ne réalisons pas quel fardeau la colère et la haine sont, jusqu'à ce que nous les abandonnions. Et le premier pas vers la thérapie du pardon est de reconnaître que le pardon n'est pas la même chose que de cautionner ce qu'une personne a fait, ce qui est le principal obstacle pour la plupart des patients. Vidéo intéressante, n'est-ce pas? Tout à coup, le monde dit aussi « Waouh, c'est une nouvelle révélation géniale, une nouvelle thérapie géniale !» Non, ce n'est pas nouveau. C'est vieux de milliers d'années et vient du Créateur lui-même. Il a dit « Pardonnez afin que vous puissiez être libérés. » Arrêtez de boire ce poison en pensant que l'autre personne va mourir parce que c'est vous qui mourrez. C'est vous qui mourrez avec vos maladies, avec votre manque de pardon et avec votre amertume. Débarrassez-vous de ça. Pardonnez avant que vous puissiez être pardonné. Alors, pour terminer, enfant de Dieu, avez-vous atteint le point de vraiment pardonner à cette personne qui vous a le plus blessé dans votre vie, juste pour que vous soyez pardonné? Rappelez-vous qu'il n'y a rien de tel que « je ne peux pas pardonner ». Parce que celui qui donne, prêche, a et facilite le pardon vit en vous, si vous vous dites chrétien. Et si vous ne vous appelez pas chrétien, vous pouvez recevoir maintenant, en priant cette prière à la fin de cette vidéo, et ensuite il vous aidera également à être libéré pour vous aider à pardonner aux autres personnes en son pouvoir, parce que rappelez-vous, vous pouvez tout faire par Christ qui vous donne la force et que Christ n'est pas un Dieu mort. Car nous lisons en Apocalypse 1, versets 17 et 18, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. » Et tout honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Et parce que tout l'honneur et la gloire lui reviennent, terminons par la prière. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions de nous avoir enseigné la valeur du pardon. Il y a déjà plusieurs milliers d'années, parce qu'il vient de ton cœur, parce que l'un de tes traits de caractère est que tu es bon et que tu es prêt à pardonner. Alors merci Seigneur que nous puissions te demander qu'à travers ton Saint-Esprit, tu nous enseignes cette précieuse leçon à tous tes enfants qui regarderont un jour cette vidéo. Et Seigneur, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui ne sont pas encore sauvés, qu'ils décident maintenant de faire cette prière qui se trouve à la fin de la vidéo pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie et pour commencer à être conduits par le Saint-Esprit et à vivre des vies de sanctification et de justice. Et Père, sois glorifié à travers ça. Et merci Seigneur que tu es fidèle et que tu conduiras tous ceux qui viennent à toi. Tous ceux qui t'appellent seront sauvés. Et je te demande Seigneur que tu les sauves et les conduises et que tu les enseignes par ton Esprit Saint. Et nous te demandons ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, je viens à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis un pécheur, Seigneur, et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme sauveur. Je confesse tous les moments de ma vie où j'ai laissé le diable gouverner mes pensées, mes paroles et mes actions comme péché. Je confesse tous les moments où j'ai été désobéissant à ta parole, la Bible, et où je t'ai déçu comme péché. Et je te demande, s'il te plaît, de me pardonner au nom de Jésus. Merci Père, car je sais que tu me pardonnes maintenant et que tu ne te rappelleras plus jamais mes péchés. Alors je confesse maintenant que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi et qu'il a physiquement été ressuscité par Dieu le Père et qu'il est monté à sa droite. Seigneur, je confesse que je reçois maintenant Jésus-Christ comme mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur et mon ami. Seigneur, je te demande de me baptiser de ton Esprit Saint et de me guider par ton Esprit Saint. Apprends-moi à rester dans ta parole et à vivre une vie justifiée et sanctifiée. Donne-moi une nouvelle soif pour ta parole et s'il te plaît, révèle-moi tes Écritures au travers de ton Esprit Saint. Merci Père, car je sais que je suis également appelé maintenant ton enfant et que je serai guidé par ton Saint-Esprit. Amen. Remerciements à notre Seigneur Jésus-Christ et Roi pour sa miséricorde et sa grâce et pour sa résurrection des morts qui nous offre une possibilité de recevoir la vie éternelle et nous donne également l'autorité pour triompher sur l'ennemi et ses mensonges. À ma femme Joé, pour son incessante prière, son amour et son support, son soutien.